Alors, nous allons parler d'un sujet qui est très intéressant. On est à quelques jours des élections présidentielles en France. On vient d'assister à l'élection de Donald Trump aux États-Unis. On vient de voir l'élection d'un nouveau président en Gambie. Le monde bouge. Il y a des mutations partout. Et il faut être extrêmement vigilant. Et à nous, ici, nous essayons de donner tout simplement des éclairages. Nous n'avons pas la science infuse. Nous essayons tout simplement de prévenir parce que nous voulons faire, avec cette chaîne de télévision, avec ces associations qui nous accompagnent, œuvre citoyenne. Et en ce sens, nous abordons tous les sujets qui peuvent nous sembler importants. Qu'est-ce qui est arrivé en ce moment? Vous avez entendu parler de ce jeune homme qui a été violenté par les forces de l'ordre. Je voudrais tout simplement dire que 90% des forces de l'ordre sont justes. Il y a, comme dans toute société, des brebis galeuses. Ils se sont attaqués à un jeune homme qui était bon, gentil, poli, correct. Tout le monde l'a reconnu. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce n'est pas ça l'objet du propos. L'objet du propos, c'est de comprendre tout simplement une chose. Par exemple, si on est étranger, on vient d'ailleurs. Les Indiens avaient une façon de dire, quand les étrangers voulaient entrer chez eux, ils disaient « Ah, non, 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 la coupe est pleine ». L'étranger, qu'est-ce qu'il fait? Pour expliquer que la coupe est pleine, les Indiens, les hindous, ils prenaient une tasse, ils mettaient beaucoup d'eau, donc il n'y avait plus de place. Il le donnait à l'étranger pour lui dire il n'y a plus de place. L'étranger, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un morceau de sucre ou du sel, et ce sucre et ce sel fondent dans l'eau pour leur dire que si vous m'acceptez, je vais me fondre dans vous et vous apporter mon supplément d'âme. L'étranger n'est pas celui qui vient déranger. L'étranger, il vient normalement participer au développement du pays qui l'accueille. Et souvent, les étrangers ne le savent pas, la majeure partie. Et souvent, on les taxe de venir tricher les allocations familiales. Je suis très cru dans mes propos. C'est justement pour vous interpeller tout simplement sur les mots que vous entendez et vous ne dites rien. Il faut qu'on le dise. Ils vont dire c'est des réfugiés économiques, des étrangers économiques, parce que chez eux, il y a la guerre, il y a etc. Et ils viennent manger le pain, notre petit pain. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans une situation incomprise, ils se retranchent. Et quelquefois même, ils font ce qu'on appelle du communautarisme. Ce communautarisme n'est pas une mauvaise chose. On fera une émission sur ça. Communautarisme, c'est tout simplement un groupement d'individus qui se ressemblent, qui ont des appartenances, etc. Voilà. Mais ce n'est pas un mot rédhibitoire. Ce n'est pas un mot qui est mauvais. Parce qu'un blanc, un noir, etc. peuvent créer une communauté. Donc, qu'est-ce que le communautarisme? On reviendra sur ce sujet-là à l'occasion ici. Je voudrais tout simplement dire que c'est parce que je suis étranger que je peux apporter quelque chose à ce pays. L'autre chose, c'est que nous passons beaucoup de temps à jouer, à danser, à parler, à ne pas agir, à critiquer. J'ai beaucoup d'expérience, beaucoup d'expérience. En ce moment, par exemple, je vous dis une chose, je suis très fâché, très en colère par rapport à nos amis cadres qui ont des signatures. Et vous savez que nos jeunes des banlieues ou nos jeunes issus de l'immigration ou dont les parents sont immigrés, mais eux sont français ou américains, etc., n'ont pas la possibilité de faire des stages en troisième, en seconde, etc. C'est un sujet qui m'embête beaucoup. Depuis 2 ans, j'ai pris en main ce problème. Je trouve des stages pour nos jeunes de troisième, de seconde, etc. Parce que bien souvent, on les envoyait où? Je n'ai rien contre les pizzas. Je n'ai rien contre les salons de coiffure. Je n'ai rien contre les restaurants, etc. Mais jamais chez un médecin.
jamais chez un architecte, jamais chez un ingénieur. Mon fils a fait son stage dans une entreprise de 8000 agents en sécurité informatique. Ma fille a fait un stage en architecture d'intérieur. Une de mes nièces a fait, il n'y a même pas un mois, un stage en médecine. Un autre a fait un stage en médecine en Suisse. L'autre a fait en design. Donc je travaille sur ces questions-là et j'interpelle mes compatriotes africains, maghrébins, à prendre en main ces jeunes-là pour leur dire que c'est possible. Si eux ont réussi, c'est possible. Et il faut donner la chance à nos jeunes. Mais bien souvent, on est dans son coin, j'ai réussi, j'oublie les autres. Je ne suis pas d'accord. Et ça crée effectivement un sentiment d'impuissance à nos enfants. Alors que les enfants-là, mais sont des Français, sont des Américains, sont des Italiens. Ils sont nés en Europe, mais ils doivent apporter leur supplément d'âme au pays dans lequel ils se trouvent. Donc les votes. Bien souvent, nos jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans le coin. Ils ne font rien. Ils dorment. Ils ont les motos. Pendant que les gens se reposent, ils ont la moto. Ils font du bruit. Le vieux français, il s'énerve. Ce n'est pas bon. Et quand il s'énerve, le vieux français, vous savez comment il réagit? Il va mettre son bulletin dans l'urne et il va prendre qui? Le populiste, le nationaliste, etc. Qui lui dit, quand moi je viendrai, je vais te défendre. Vous avez compris que je parle du Front National, hein? Je ne vais pas le cacher. En le disant, j'essaie tout simplement d'interpeller les jeunes qu'il faut qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales, qu'il faut qu'ils décident qui va parler en leur nom, plutôt que de parler en leur nom sans autorisation. Le vote est un moment important de la vie d'un citoyen. Il faut le savoir. Réveillez-vous, arrêtez de dormir, réveillez-vous, allez voter. Je suis très content d'avoir des amis qui sont élus de la République. J'ai mon ami Samba, Samba qui est à Vendôme. J'ai mon ami Seydina qui est dans les Yvelines. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans des partis politiques, qui participent à la gestion de la cité, qui deviennent des maires, des adjoints au maire, des conseillers généraux, etc. Je leur dis bravo. Mais nous tous, on peut le faire. Je suis content quand je vois Ramayad à la télévision, quand je vois Rachida Dati. Ce ne sont pas mes bords politiques. Mais je les respecte parce que ce sont des gens visibles qui disent que nous sommes là, nous sommes nés ici, nous devons participer à la gestion de cette cité-là. Donc ils votent. Ils votent. Ils nous incitent effectivement à aller voter, à participer et à nous dire que c'est possible. Et il faut le savoir. Mais bien souvent, nous ne le faisons pas. Nous croisons les bras. Mais quand vous croisez les bras, mais c'est tant pis pour vous. Mais qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis? Le populiste. Il a promis beaucoup de choses aux États-Unis. Mais la réalité est en train, lui, dans sa tête virtuelle, il pensait qu'il pouvait tout avoir avec sa fortune. Mais jusque-là, et Hillary Clinton a bien raison de dire 3-0, parce que ça fait 3 fois qu'on le retoque. Parce que tout simplement, il pensait que ce qu'il disait, la justice américaine, comment on appelle ça encore, la République, les États-Unis sont l'une des meilleures démocraties du monde avec la séparation des 3 pouvoirs. Donald Trump a nommé un jeune juge, mais le jeune juge lui-même a dit que c'est antidémocratique ce qu'il a fait. Mais on est en démocratie là, hein? On n'est pas en république bananière. Et c'est ça que les populistes français doivent comprendre. Que tout ce qu'on vous raconte là, mais c'est tout simplement des errements, on ne peut pas. Et Hollande a bien raison quand il était à côté de Théo en lui disant « la justice va nous protéger ». Et ça, c'est important de le dire, la justice va nous protéger. Le dernier rempart, c'est la justice. Parce que la démocratie veut que tous les citoyens qui sont sur le sol soient égaux en droit et en devoir. Mais aussi, nous devons nous bouger, nous devons nous impliquer, nous devons aussi être corrects, agir correctement dans un bon voisinage avec l'autre. Mais si le voisinage est mal fait, si nos jeunes sont souvent dans les prisons, si nos jeunes cherchent plus l'argent que les études, si nos jeunes ne respectent pas la République, ne se reconnaissent pas dans la République, c'est effectivement le combat.
La République aussi doit donner toutes les chances à nos jeunes. La République doit donner toutes les chances à nos jeunes comme on le fait au Canada, ce pays que j'adore beaucoup, sur le respect de la diversité, sur le respect de l'autre. Au Canada, quand vous êtes au Canada, que vous soyez étranger ou pas, vous êtes au même titre bien accepté, dès lors que vous travaillez, dès lors que vous respectez les lois et les normes. J'aimerais bien que la France prenne exemple sur le Canada. Donc, nos jeunes doivent effectivement s'impliquer dans la vie citoyenne, doivent prendre exemple sur certains intellectuels qui étaient là et qui ont milité, militer pour changer les choses, militer pour tout simplement montrer que l'étranger ne vient pas pour bouffer l'argent. L'étranger, par exemple, je suis étranger, je n'ai jamais pointé à la NPE, au Pôle emploi. Je suis étranger, je n'ai pas de, comment dire encore, des allocations, comment on appelle ça, il y a une aide qu'on donne pour les logements, etc. Je ne l'ai jamais eu parce que j'ai toujours travaillé. J'ai eu la chance de toujours travailler, comme 90% des Africains et des étrangers qui sont là. Mais maintenant, il y a ce cliché-là, ils viennent nous manger notre argent. Ils viennent manger notre argent. Montrer tout simplement que c'est faux. On a fait des reportages, effectivement, sur les médecins africains. Cavana, ce comédien, disait que chaque fois, les Occidentaux sont surpris de voir un médecin noir ou un médecin arabe, etc., parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Mais vous allez au Canada et dans certains pays, c'est flagrant. Vous allez dans certains hôpitaux français, ce sont les étrangers qu'on trouve le samedi, dimanche, hein, le week-end. Voilà, qu'on trouve. Et ce sont les meilleurs. Hein? À une époque, ils étaient mal payés, ils se sont battus pour qu'on les paye correctement. J'ai des amis qui ont créé ce qu'on appelle le Gotha noir. Le Gotha noir, c'est la crème des intellectuels noirs qui se font voir, qui travaillent, qui sont dans l'informatique, dans la philosophie, dans la médecine, dans l'architecture, dans la création d'entreprises, etc., etc. Pourquoi? Pour que les jeunes, quand ils voient ces Africains-là qui sont professeurs d'université, médecins, ils se disent c'est possible. Parce que bien souvent, nos jeunes ont un complexe. Ce n'est pas possible, ce n'est pas pour moi. Non, tout est ouvert pour vous. Vous pouvez réussir à tout. Pour autant, il faut se donner les moyens. Il faut travailler. On ne peut pas gagner sa vie si on ne travaille pas. Je mets un point d'honneur au travail, au respect. Se respecter soi-même et respecter l'autre, qui qu'il soit. Dans nos traditions, mais nous respectons les gens. Hein, nous respectons tout le monde. Pour quelle raison nous n'allons pas respecter l'autre? Parce qu'il est différent de moi par la religion? Parce qu'il est différent de moi par la couleur de peau? Mais c'est une personne. Et là, c'est la personne qu'on doit respecter. Donc, le Gotha noir a été créé effectivement pour donner l'exemple à nos jeunes que c'est possible, que rien n'est perdu, que vous n'avez pas échoué de tout temps. On peut échouer sur un poste et réussir dans un autre. On peut échouer dans la formation universitaire, les études, et réussir dans les métiers artisanaux, dans les métiers manuels, etc. Il faut choisir sa voie. Et il n'y a pas de saut métier. Ce que je voudrais dire en définitive, tout simplement, à ces jeunes, c'est d'aller vous inscrire sur les listes électorales, de vous impliquer dans la gestion de la cité. Il y a des associations comme Créatio du 15e arrondissement, beaucoup d'associations SOS Casamance, etc., etc., des associations comoriennes, etc. Mais allez vous inscrire, allez participer, donnez de votre temps, impliquez-vous. Se donner, c'est servir. Et vous ne devez pas toujours attendre qu'on vous serve. Vous pouvez servir parce que vous avez une valeur. Chacun est gros de quelque chose, comme le disait Socrate. Chacun est riche de quelque chose. Il faut savoir seulement l'écouter. Il faut savoir qu'on vous incite, qu'on sache vous appâter pour que vous donnez le meilleur de vous-même. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dites-vous que vous êtes des individus capables de donner quelque chose. Et si l'autre vous refuse cela, mais tant pis pour lui. Vous avez confiance en vous et vous devez vous donner les moyens de vous battre. Et vous pouvez vous battre, il y a plein d'associations qui tendent la main. L'école est là, mais formez-vous. Allez voter. La seule façon de réussir votre vie à l'étranger, c'est de mettre votre bulletin. Sinon, ce sont les autres qui vont décider à votre place. Et vous avez vu en ce moment les dérives des populistes qui promettent tout et n'importe quoi. Même maintenant, avant, les populistes, on ne les voyait plus, les gens du Front National, etc. Mais maintenant, ils sont vos collègues. Hein.
en direct, hein, ils s'affirment populistes. Et si vous êtes violent, vous allez vous battre parce qu'ils vont dire des choses qui ne vous plaisent pas. Mais c'est leur droit d'avoir cette conviction. À vous maintenant, par l'exemple, par votre comportement, par votre activité citoyenne, de montrer que c'est faux ce qu'ils disent. Et c'est possible. C'est ce que je fais, c'est ce que Christian fait, c'est ce que Aimeo fait, c'est ce que Hakim fait, c'est ce que beaucoup de gens font. Et c'est pourquoi il faut qu'on montre à nos jeunes que c'est possible. Que c'est possible et ne pas rester attentiste. Il faut provoquer les choses, créer des entreprises, aller voter, soyez sympa, soyez poli, travaillez, gérez vos enfants, tenez vos enfants. Parce que nos enfants, on dit bien en Afrique, si la rue, comment dire encore, éduque les enfants en Afrique, en Europe, ce n'est pas la rue qui éduque, hein. C'est autre chose. Il faut qu'on fasse extrêmement attention et donc allez voter. Voter, c'est une façon de résister, de dire non à la violence et de décider par tout simplement ce vote citoyen que beaucoup de gens n'ont pas. Et ici, on a la possibilité de voter. Le vote, c'est notre chance. C'est ce qui va nous empêcher effectivement d'être violents. Allez voter, chers amis. C'est la seule façon de dire non aux populistes, aux nationalistes qui traversent le monde, que ce soit aux États-Unis, en Autriche et bientôt en France. Mais je ne l'espère pas. Je sais que nous allons résister. En tout cas, nous, on y travaillera.